Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 293e épisode de ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour cette semaine, il y aura beaucoup d'infos sur la série Resident Evil Netflix de Duffy Wesker et une petite info Capcom. Voilà. Avant de vous parler de ces infos-là, du coup, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse. Mais là, du coup, je vais commencer mon instant promo. Donc l'instant promo commence par une vidéo que j'ai fait moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va parler de la série Netflix de Duffy Wesker. Je ne vais pas parler des trailers parce que voilà, cette semaine j'ai fait du coup une vidéo réaction aux 2 trailers pour la série. Donc voilà, c'est disponible sur ma chaîne, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Il y a le lien en description si vous voulez le trouver plus rapidement. Mais voilà, donc c'est une vidéo qui dure à peu près une vingtaine de minutes et je réagis aux 2 trailers qui ont été sortis. Ensuite, Carole Caten, du coup, a fait une vidéo elle aussi pour réagir vite fait sur les trailers. Elle a dit qu'on en parlera mieux dans le RE Mag de normalement ce soir à 18 h. Donc voilà, il y aura le lien de sa chaîne en description pour aller voir du coup sa playlist des RE Mag. Et puis bah, voilà, si vous voulez être à 18 h pour voir son RE Mag, pour parler notamment des infos et rumeurs sur Resident Evil qu'elle a trouvé cette semaine. Et elle a fait aussi également du coup semaine dernière un RE Mag, donc voilà, qui est sorti, où elle évoquait notamment des rumeurs autour de Resident Evil 4 Remake. Voilà, donc moi j'en ai pas parlé parce que j'ai pas sa source et puis voilà, comme ça si ça vous intéresse vous allez voir directement son RE Mag de semaine dernière. Donc voilà, elle parle de Resident Evil 4 Remake, notamment des rumeurs voilà, sur l'histoire et tout, notamment sur le fait que Krauser serait potentiellement absent et entre parenthèses la place serait libérée pour Luis Serra. Donc voilà, moi personnellement j'espère que ça va pas se faire, mais voilà, ça reste des rumeurs, donc on peut en parler, discuter autour et tout, tant que c'est pas officiel, bah y a rien d'officiel. Ensuite, l'ami Raptar a continué son let's play sur Resident Evil 0, donc j'ai pas pu être absent encore une fois, ça m'a fait flic, donc sur Twitch. Et normalement il y aura la rediffusion sur sa chaîne YouTube, voilà, il y aura tous les liens en description si ça vous intéresse. Et pour terminer, donc la BNF, donc alors, je dis pas de bêtises, c'est la Banque Nationale de France, donc voilà le truc qui est situé à Paris. On fait une espèce de petite conférence vite fait comme ça mardi soir, si j'ai pas de bêtises, où ils évoquaient entre parenthèses les différences entre le Resident Evil 2 original et le Resident Evil 2 remake. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure à peu près 2h, 2h30 je crois. Je l'ai pas regardé parce que voilà, ça parle du développement et tout, c'est pas la partie que moi qui m'intéresse dans la saga Resident Evil. Mais voilà, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, ça a quand même l'air sympathique et je dis pas qu'un jour voilà j'y regarderai pas. Voilà, je peux y regarder un jour, on sait pas. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc là passons aux infos sur Resident Evil, c'est parti. Les infos sur Resident Evil, la série Netflix des Duffy Wesker. Alors oui, je sais, du coup c'est juste Resident Evil le titre, mais voilà, je préfère préciser des Duffy Wesker parce que voilà, en série on a aussi une film Darkness. Donc il y a plein de choses à dire cette semaine, voilà, ils ont beaucoup parlé. Donc pour commencer déjà, une bonne partie du casting est disponible sur le site IMDb de la série. Donc je vous mettrai le lien en description, voilà, je vais pas revenir sur le casting et tout parce que j'ai pas vu de personnes que je connais et tout, moi personnellement. Donc voilà, et puis je me dis qu'on a autre chose à parler de plus intéressant lié à la série que le casting, mais voilà, si ça vous intéresse un peu de voir la tête du casting et certains rôles, alors j'en ai pas vu beaucoup de nommés, même les déjà des Billy Wesker, j'aime pas, je les ai pas vus passer, mais voilà, si ça vous intéresse, il y aura le lien du IMDb en description, voilà. Ensuite, donc là, du coup, on a eu les 2 trailers cette semaine. Dans l'un ou les 2 trailers, il y a un QR code à un moment. Donc certains, comme Raptar, se sont amusés à le scanner. Et du coup, si vous scannez ce QR code, du coup, vous atterrissez sur le site de la série. Alors le site, là voilà, je vous montrerai un peu en mouvement à quoi il ressemble et tout. Donc ce site, et pour faire un peu la pub pour Umbrella et tout, donc alors c'est bien marqué tout en bas que c'est un site promotionnel, voilà, c'est pas un site officiel et tout, Umbrella n'existe pas en vrai, hein, il préfère préciser.
Donc voilà, et du coup on apprend notamment dessus que New Raccoon City se trouve en Afrique du Sud. Voilà, moi dans ma vidéo sur les trailers, j'avais évoqué le fait que ça doit se passer dans un pays un peu du Royaume-Uni et tout, parce qu'on voit Wesker conduire à droite, et du moins il a le volant à droite et il conduit à gauche. Donc voilà, Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises, ça fait partie un peu du Royaume-Uni tout ça, et du coup ils ont potentiellement la conduite à gauche et du coup le volant à droite. Mais voilà, donc c'est tout à confirmer et tout, normalement ce sera peut-être terminé là, mais voilà, il y a un site web que je vous mets aussi en description si vous voulez voir par vous-même. Parfois il y a le premier trailer qui se lance, et je crois que si on descend tout en bas et qu'on appuie sur la bande jaune, il y a le trailer en non répertorié qui peut se lancer aussi. Voilà, pour avoir accès aux deux trailers. Du coup, là c'était tout pour les infos, voilà, comme ça un peu en vrac. Là maintenant nous allons parler de Andrew Dabb, donc qui est le showrunner de la série, qui a parlé dans 2 interviews. Donc la première c'est IGN et la deuxième c'est pour le site The Gamer. Donc voilà, j'ai séparé du coup en 2 interviews, comme ça voilà, si vous voulez voir la source, vous pouvez retrouver directement dans chaque interview. Donc du coup pour IGN, il a dit: Wesker et ses filles sont nouveaux à New Raccoon City. Ils vivent dans un monde qui a réussi à sortir des horreurs de 1998 et de Raccoon City original. Ensuite, il a dit: toutes les chronologies que vous connaissiez auparavant comptent toujours, et tous les événements clés du canon Resident Evil se sont toujours produits. Et donc voilà, après la dernière phrase je garde de côté. Donc là en gros, c'est quelque chose que je reviendrai aussi sur l'interview pour The Gamer. En gros, Andrew Dabb a dit que la série Netflix, donc avec les 2 filles Wesker, se passe dans, entre parenthèses, une fin alternative du canon des jeux. En gros, vous prenez de Resident Evil 0 à Resident Evil 7, et là du coup vous faites 2 embranchements. On a l'embranchement canon de chez Canon, donc les jeux, Capcom, tout ça, et là du coup on a une deuxième branche qui va s'ouvrir avec du coup la série Netflix des 2 filles Wesker. Donc, oui c'est un gros bordel, ne venez jamais me dire que l'embranchement des 2 filles Wesker est canon à la série, il ne l'est pas. C'est, si vous avez vu la série Loki, c'est juste un embranchement, parce que voilà, il y aura une petite chose qui va changer et tout, notamment l'apocalypse qui va se dépasser en 2022. Donc voilà, c'est cet embranchement là qui va faire séparer les deux. Potentiellement d'autres choses aussi, on sait pas encore, mais voilà, pour le moment de ce qu'on sait, il faut vraiment voir, voilà, on a une ligne directrice qui part de, voilà, canoniquement de RE0, RE1, RE2, Code Vero, les Woodbreaks un peu avant, Dégénération, le Damnation, le 6, Vendetta, Heavenly Island, voilà, tout ça se lance, et puis d'un coup on arrive à rester le 7, voire à peu près rester le 8, vu qu'il se passe en 2021, et là du coup on a, pouf, les jeux canons et la série des 2 filles Wesker. Voilà, ça se sépare. Donc voilà, moi je vais plutôt suivre cette voie-là que la voie là-bas. Mais voilà, c'est ça qu'il faut vraiment noter, et voilà, j'en reparlerai un peu après. Donc voilà, donc il dit bien que voilà, les événements de 98, Raccoon City, voilà, tout ce qui s'est passé et tout, ça sera passé dans le passé de la série. Mais voilà, ça en prendra un autre embranchement. Et là du coup c'est plus au niveau du tournage. Donc il a dit que New Raccoon City est une vraie ville en Afrique du Sud, tandis que le QG d'Umbrella a été tourné dans un musée d'art. Donc la ville qu'on voit un peu futuriste et tout, de ce que je comprends en fait de ce qu'il dit, c'est une ville qui existe en Afrique du Sud. Alors je pense qu'ils l'ont modifié un peu, parce que ça m'étonnerait que la ville soit construite en octogone, parce que voilà, quand on voit le plan du centre et tout, on voit bien que c'est un octogone centré potentiellement autour du laboratoire d'Umbrella, le QG d'Umbrella qui doit être le centre de la ville, pour faire le logo d'Umbrella en octogone et tout. Voilà. Une petite ville, alors il ne dit pas le nom de la ville et tout, mais voilà, ça aurait pu être sympa. Après je pense qu'en suivant un peu le Resident Evil Wiki sur Twitter, je pense qu'ils l'ont peut-être déjà dit dans quelle ville c'était tourné, ou qu'ils vont le dire. À voir. Donc là on va embrayer sur l'interview à The Gamer. Donc il a dit: Wesker, vous vous en souvenez peut-être, a explosé dans une piscine de lave à la base d'un volcan après que Chris Redfield lui ait tiré dessus avec un lance-roquette dans les derniers instants de Resident Evil 5. Alors le voir bien vivant et travailler pour l'entreprise qu'il a trahi est l'un des mystères les plus palpables de la série, du moins pour les fans inconditionnels. Dabb dit que nous verrons des flashbacks sur des choses à la fois des jeux et la chronologie du jeu. Donc voilà, donc c'est ce que je disais avant en fait, il y aura quand même eu l'événement de Wesker qui meurt dans le volcan avec Chris qui lui tire dessus et tout, mais Wesker a survécu. Donc là après on peut parler des théories, notamment voilà, je pense que je vous mettrai peut-être les liens de la vidéo que j'ai fait l'été dernier. Donc voilà, j'avais fait des théories comme quoi le BSA serait corrompu par Umbrella Corp, et dans la deuxième que Albert Wesker serait toujours vivant, il y a la tête d'Umbrella Corp, et du coup ça serait une technique pour lui de détruire le BSA pour, entre parenthèses, emmerder Chris.
En gros, voilà, mais voilà, je vous mettrai le lien de mes 2 vidéos en description. Voilà, tout ça, ça reste de la théorie, comme quoi Wesker serait toujours vivant dans les jeux. Donc là, en fait, ce qu'ils ont voulu faire avec la série, c'est s'imaginer si vraiment Wesker aurait survécu. Voilà, vu que l'acteur est noir et tout, donc il y en a qui disent que potentiellement c'est un transfert de conscience et tout, et du coup ils l'ont mis dans un corps d'une personne afro-américaine ou africaine, ça dépend comment dans le film ils vont le caser. Mais voilà, donc ce serait potentiellement une histoire dans ce genre-là, qu'en gros, où Wesker aurait survécu via un transfert de conscience ou un truc comme ça. Ça a l'air quand même de partir un peu dans tous les sens leur truc, donc voilà, après on peut pas juger tant qu'on n'a pas vu la série, de voir un peu les explications qu'ils vont donner, est-ce que ça tient la route ou pas, mais voilà, il y a plusieurs détails qui sont quand même très bizarres, voilà, parce que vu que ça se base sur les jeux et tout, comment se fait qu'Umbrella soit de retour, qu'il travaille encore sur le virus T, sachant qu'il y a plusieurs autres virus qui se sont montrés beaucoup plus stables entre temps. Voilà, pourquoi le virus T, pourquoi Umbrella de retour, alors qu'on est en 2022, Wesker de retour mais dans un corps potentiellement différent. Donc voilà, ça, c'est comme il dit, voilà, c'est le mystère le plus palpable de la série, de comment Wesker est de retour. Bah, j'avoue que ce mystère, ça donne envie de regarder la série pour essayer de comprendre comment lui, dans leur tête, ils se sont dit, voilà, on va faire revenir Wesker de cette manière-là. Voilà, donc on verra bien. Et du coup, je vais revenir juste sur la fin. Donc voilà, il parle de flashback sur des choses à la fois liées au jeu et à la chronologie du jeu. Donc, est-ce qu'on aura des scènes des jeux dans le film, ou est-ce qu'ils ont un autre acteur pour jouer Wesker, pour faire du coup dans la chronologie des jeux, un acteur qui ressemble plus à Wesker, voilà, potentiellement en train de parler avec potentiellement Alex Wesker pour dire voilà, j'aimerais que tu transformes ma conscience et tout dès que tu peux. J'ai aucune idée de comment ils vont se débrouiller ça, mais voilà, ils parlent qu'il y aura des flashbacks qui seraient liés au jeu. Donc si c'est lié au jeu, techniquement, ils sont obligés de nous mettre un Wesker blanc, en fait. Wesker blanc et blond. Sinon, c'est pas logique, en fait. Donc certes, on sort d'un univers alternatif, mais tu peux pas dire que c'est canon au jeu. Du moins que le canon a une logique liée à la série, alors que la création de Wesker dans les jeux est fait pour qu'il soit blanc et blond. Voilà. Pour ça, on en parlera plus un jour avec potentiellement Derek Strife de comment a été pensé le personnage de Wesker et tout, parce qu'il y a vraiment un fond derrière ça. Mais voilà, moi je veux pas y évoquer parce que j'ai pas les sources exactes pour y évoquer, mais voilà, je sais que lui, il maîtrise le sujet là-dessus. Ensuite, pour pas trop blablater, donc le premier épisode a beaucoup plus une allure de série au lycée que ce à quoi je m'attendais d'une série Resident Evil. Mais c'est à l'avantage des personnages et de notre compréhension de la dynamique de leurs relations. Donc du coup, c'est un peu ce qu'on avait peur, notamment avec Wiper et Golgotha, quand on en a parlé il y a 2 semaines dans le gros épisode d'Info et Rumeur numéro 100, c'est qu'on a peur un peu que ça fasse une série teenage, donc pour les jeunes. Et là, si on comprend bien, en fait, le premier épisode fera vraiment ça, en fait, on fera vraiment série pour les jeunes, donc on verra Jade et Billy potentiellement dans leur nouveau lycée, en train d'essayer de se faire des nouveaux amis, voilà, ou potentiellement dans leur coin et tout, essayer de faire leur vie et tout, avec leur papa qui est absent, tout ça. Donc voilà, je pense que voilà, ce qu'il a voulu dire, c'est que le premier épisode va faire peut-être un peu peur niveau, ça va faire série pour jeunes, mais après voilà, ça va prendre un peu techniquement du poil de la bête pour voilà, faire quelque chose d'un peu plus mature. J'espère. Ensuite, Jade adulte, donc jouée par Ella Balinska, étudie les zombies, qui seront appelés du coup les Heroes, ou les héros, pour comprendre comment le nouveau virus T change avec le temps. Peu de temps après, elle découvre qu'elle est pourchassée par des agents d'Umbrella Corp, qui continuent apparemment à causer des problèmes, même à la fin du monde. Donc là, on va partir d'un autre délire, un peu comme les films d'Anderson, où en fait Umbrella, même après avoir causé la fin du monde, va continuer à faire ses magouilles dans son coin. Alors là, par contre, quand je lis ce paragraphe, ça fait vraiment le côté Anderson, en fait. Tu changes Jade adulte par Alice. Alors elle étudie pas les zombies, elle préfère leur démonter la gueule, elle, de son côté. Mais Jade adulte, tu changes ça en Alice, et ça fait pratiquement le même script, avec Umbrella qui, même après la fin du monde, continue de la traquer et tout. Donc tu te dis, est-ce que Jade, il y aura une espèce d'histoire un peu à la Alice, qu'elle sera liée potentiellement au virus T, avec potentiellement soit les anticorps pour trouver un remède, ou soit voilà, un truc lié au virus T et elle, ou est-ce que genre elle fait partie de la création du virus T. Voilà, je pense vraiment qu'il y aura une histoire dans ce genre-là, surtout dans le trailer quand on voit que Wesker joue avec des fioles où il y a le sang de Jade et Billy.
On peut se dire que potentiellement il a utilisé le sang d'une de ces deux filles pour potentiellement améliorer le virus T, et du coup bah il faudrait du coup une des deux filles qui se fasse des tests, qui servent de cobaye pour du coup trouver un vaccin ou un truc comme ça peut-être. J'ai vraiment aucune idée de ce que c'est que ce truc, mais voilà, donc on va partir un peu dans un délire où Umbrella va continuer à faire joujou, mais après la fin du monde et tout. Voilà. Ensuite, après le visionnage des 2 premiers épisodes, Andrew Dabb s'est assis pour une brève séance de questions-réponses et a comparé son approche avec la série au MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, qui n'adapte pas directement les comics, mais tire des scénarios pour construire quelque chose de nouveau. Il dit « C'est vraiment ainsi que nous abordons cela. Nous essayons d'être très conscients et les jeux sont notre canon. Nous n'avons consciemment violé aucune règle des jeux, mais en même temps, ce n'est pas une adaptation directe des jeux. » Oh, là, pour le dernier paragraphe, je reviendrai après. Donc là, en gros, voilà, c'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure. Donc voilà, il y aura la trame principale des jeux, ça part en 2 embranchements. Et voilà, je vous ai lié avec Loki parce que voilà, c'est un peu ce système-là de multivers, en gros, où voilà, il y a les choses qui se passent tout pareil. Et à un moment, à un instant T, il y a quelque chose qui va se passer que du coup, bah, ça va faire en sorte que d'un côté, on reste dans le canon principal de la série via les jeux Capcom ce qu'il fait, et d'un autre, du coup, on va partir dans la branche où c'est la série Netflix avec les deux filles Wesker, tout cela. Donc c'est pour ça que voilà, il met en corrélation avec le MCU pour dire voilà, c'est un peu la même chose avec notamment la série What If. Et du coup, alors il dit que voilà, la série n'est pas canon au jeu, mais les jeux sont canons à la série. Et ensuite il rajoute que nous n'avons consciemment violé aucune règle des jeux. Donc là j'en reviens au cas de Wesker, techniquement s'ils nous disent que de base Wesker est noir, ils ont consciemment violé l'ADN de la série, notamment du coup avec Wesker qui est noir et qui n'est plus un blanc potentiellement blond aux yeux bleus, si vous voulez voir où je veux en venir. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire vraiment, s'ils font des flashbacks, ils auront un autre Wesker et qu'ils vont expliquer que ce Wesker noir est un Wesker où la conscience a été mise dedans. Après, Lance Reddick disait que ce Wesker-là de la série était un Wesker bon, sauf que Wesker n'a jamais été bon. Wesker, c'est quelqu'un, comme disait Golgotha, qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qui n'a pas d'empathie, et les seules émotions qu'il peut ressentir, c'est de la colère, voire de la satisfaction quand ses plans se passent à merveille, quand ses plans personnels se passent à merveille. Donc voilà, un Wesker qui se met à quoi à vouloir propager la joie dans le monde et tout avec la pilule Joy. Je pense qu'il y a eu un problème aussi au niveau potentiellement du transfert de conscience, si c'est vraiment l'histoire de la série. Voilà, donc c'est pas une adaptation directe de jeu. Et pour terminer, le dernier paragraphe, voilà, normalement je vous mettrai les 2 interviews en description si vous voulez la voir, parce que voilà, j'ai pas tout mis non plus. Donc en dernier, il a dit, donc Dabb dit que nous verrons au moins quelques personnages du jeu dans la première saison, et il espère plus, si Netflix demande une saison 2. Le showrunner était intéressé à explorer des personnages emblématiques que nous n'avons pas vus dans les derniers jeux. Que faisait-il à ce moment-là ? Dans certains cas, nous savons en quelque sorte que si vous avez suivi les jeux. Dans certains cas, nous n'avons littéralement aucune idée. Cela a donc créé des opportunités intéressantes pour nous. Donc là, en gros, ce qu'il est en train de raconter, c'est que, voilà, vu que la série va se passer potentiellement après le 7 ou le 8, il y aura potentiellement des personnages qui vont revenir dans cette série. Alors du coup, vu que c'est pas canon, bah on s'en fout en fait, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc il y aura potentiellement des personnages qui vont dire, ah bah là, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci. Genre par exemple, ils vont peut-être faire revenir Carlos Oliveira dans la série, et Carlos va peut-être dire, oh là, moi après les événements de Raccoon City, j'étais faire ça en Amérique du Sud, j'étais faire ci, j'étais faire ça. Donc du coup, bah, l'intention est bonne, mais ce qu'il y a, c'est que bah, on s'en fout en fait. Cette phrase-là, en fait, on s'en fout parce que bah, c'est pas canon, donc qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir ce que les personnages sont devenus dans votre univers à vous, en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il comprend pas, en fait. Il essaie de nous faire une Roberts, en fait. Roberts nous disait « It's a very faithful adaptation of the games », voilà, pour essayer de nous attirer en disant « Oh, vous allez voir ce que vous aimez, tout ça, vous allez être content ». Là, je pense qu'il a vu que certains personnages étaient demandés, potentiellement Jill, Carlos Oliveira, qui espère le revoir après Resident Evil 3 Remake et tout, donc il s'est peut-être dit « Ah bah tiens, je vais jouer cette carte-là », sauf que autant Welcome to Raccoon City que cette série-là, c'est pas canon, donc voir ce qui se passe avec les personnages, on s'en fout, en fait. Comment dire, c'est pas quelque chose qu'on s'intéresse. Il parlait aussi de Wesker, comme quoi certaines questions vont être répondues. Bah,
tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, mais c'est pas canon à la saga, donc du coup ces questions-là resteront en suspens dans le canon officiel de la saga. C'est pas votre série qui va répondre à des questions que Capcom n'aura pas validées en fait. Donc c'est quelque chose en fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre en tête. Pour eux en fait, il y a plusieurs canons. Sauf que non, en fait, il y a qu'un seul canon, le canon dicté par Capcom. Voilà, qu'on essaie de suivre un peu comme on peut. Les 2 remakes et 3 remakes, voilà, ils sont potentiellement dans le canon officiel, mais ils peuvent être aussi dans un nouvel univers, le reimagined univers, comme il y en a qui disent. Donc voilà, le canon est assez compliqué de base, et eux ils essaient de jouer sur ce côté-là, que c'est un peu compliqué, pour essayer de rajouter des choses dans leur série. Sauf que non, en fait, ça fonctionne pas là, les gars, parce que votre série n'est pas canon. C'est comme si on disait que Chris Redfield avait été enfermé dans une prison à Los Angeles. Bah, c'est faux en fait, ça se passe dans les films d'Anderson, mais ça se passe pas dans les jeux. C'est comme si on disait que Richard Aiken faisait partie de l'équipe Alpha des Stars. Bah c'est faux en fait, parce qu'il fait partie des Bravos. C'est pas cool comme toi Raccoon City il a dit que ça y est, c'est ça. Donc voilà, faut vraiment se mettre au truc que c'est pas que quelque chose estampillé Resident Evil le dit, que ça y est, c'est canon. Je peux prendre le cas notamment de les livres d'S.D. Perry, qui sont pour moi les trucs les plus proches des jeux. Bah, c'est pas qu'ils sont plus proches des jeux que ça y est, ça se passe en fait. Parce que notamment, ça parle de Trent qui a donné des trucs à Jill avant qu'elle parte au manoir Harkley. Bah, c'est pas passé dans les jeux en fait. Officiellement, on le sait pas, mais voilà, Trent, je pense qu'on en aurait entendu parler depuis. Donc voilà, c'est pas que quelque chose, le nom Resident Evil et potentiellement se rapproche des jeux, que ça y est, ça va influer sur le canon des jeux. Juste non. Après le canon peut en faire des clins d'œil, notamment avec Umbrella Chronicles où il y a les couloirs laser, même dans RE4 vous allez me dire, voilà il y a les couloirs laser qui rappellent un peu du coup les films d'Anderson, il y a aussi la Reine Rouge et la Reine Blanche dans l'UMF-013, qui est du coup le gros archive d'Umbrella, donc voilà, ils peuvent faire après des petits rappels comme ça, des petits clins d'œil, mais c'est tout en fait, ça s'arrête là. Le vrai canon c'est ce que dicte Capcom eux-mêmes. Voilà. Donc tout ça pour dire que voilà son dernier paragraphe où il parle que voilà on va découvrir ce que certains héros des jeux ont fait pendant toutes ces années, bah tant mieux pour vous, mais c'est pas intéressant pour ceux qui s'intéressent au canon en fait, parce que voilà on peut se dire ah bah ça peut être possible, mais voilà Capcom s'ils le disent pas dans un jeu que ça s'est passé comme ça, bah y a rien du tout en fait. Carlos on sait pas ce qu'il devient depuis 98, à part qu'il est retourné en Amérique du Sud. Voilà, on sait pas ce qu'il fait en Amérique du Sud, il est peut-être mort entre temps, tué dans une guérilla ou machin comme ça, on n'a aucune idée. Tant que Capcom n'en parle pas, bah voilà, on sait pas. Voilà, donc c'est pour ça que cette série-là, ça va être assez compliqué de garder les gens en laisse, j'ai envie de dire, parce que avec ces propos-là, il y en a beaucoup qui vont se dire ah bah du coup la série est canon. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, parce qu'il y en a déjà qui disent que Welcome to Raccoon City est canon au jeu. Sauf que non, pas du tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur en fait, c'est que le canon, les gens ils prennent ça pour faire n'importe quoi en fait. Et les gens se font leur propre canon, sauf que votre propre canon n'est pas le canon officiel. C'est ce qu'on appelle, comme dans les chips, les machins comme ça, les head canons en fait. C'est dans votre tête, c'est votre canon dans votre tête, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que dans votre tête. Voilà. Après c'est tout des trucs pour spéculer, comme la théorie comme quoi Wesker serait toujours vivant, c'est de la spéculation, c'est une théorie, y a rien d'officiel, même s'il y a des trucs dans Umbrella Corp qui laissent supposer qu'il l'est, y a rien d'officiel, Wesker n'est pas réapparu officiellement dans un jeu post RE5, officiellement voilà en chair et en os pour nous dire ah bah c'est bon il est vivant. Voilà, c'est que des spéculations. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour la série Netflix de Duffy Wesker, donc voilà, un gros lot d'infos et tout. Donc officiellement les prochaines salves d'informations qu'on aura dessus, ce sera début juin avec la Geeked Week qui se passe du 6 au 10 juin si je ne dis point de bêtises. On aura potentiellement d'autres petites choses avant, voilà, peut-être une nouvelle affiche, voilà, maintenant que les trailers sont sortis, on va peut-être avoir des interviews et tout, donc voilà, je vous en parlerai en info et rumeurs quand on aura tout cela. Mais voilà, là pour le moment c'est tout ce qu'on a au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc là, on va terminer avec une petite info Capcom vite fait, et après, ce sera la fin de cet épisode. On y va. L'info Capcom du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc voilà, je l'ai séparé en deux petites parties. Donc du coup c'est Capcom du coup qui ont parlé de leur année fiscale 2021-2022, donc du coup de avril 2021 à mars 2022. Donc voilà, il y a plein de trucs et tout, je vous mettrai le lien directement en description si vous voulez tout lire, c'est tout des chiffres, machin comme ça. Mais du coup parmi les chiffres, on a notamment appris que Resident Evil 8 s'est vendu à 6,1 millions d'unités.
Donc voilà, mon petit RE8, le petit dernier de la saga, fait son petit bonhomme de chemin, franchement. Je crois bien que j'ai vu qu'il avait fait une très bonne avancée, à la limite une des meilleures avancées pour un jeu de la saga, donc c'est super intéressant, je suis super content pour lui. Et j'espère que voilà, il va vite rattraper le 7 et potentiellement le dépasser. Et pour terminer, donc là voilà, je vous mettrai un petit tableau, donc voilà, vous pouvez voir la description, les comparatifs avec les années fiscales, je crois 2020, 2021, 2022, et du coup en jaune les prévisions pour 2023. Donc on voit notamment de ce qu'il y a pour 2023 dans les jeux à venir, bah, il y a un Monster Hunter qui est évoqué, et entre parenthèses il y a mort. Donc voilà, il y en a qui espéraient que genre ils allaient teaser du jeu Resident Evil 4 Remake, ou voilà, un jeu Resident Evil pour l'année fiscale 2022-2023, donc du coup qui est avant 2023 un Resident Evil, ce qui est potentiellement probable, voilà, on sait pas encore, mais voilà, si je marquais mort, donc c'est-à-dire que Capcom ont prévu autre chose qu'un Monster Hunter, voilà, on s'en doute un peu. Et sinon, vous pouvez voir du coup dans les trucs à venir qu'ils évoquent encore une fois le portage next-gen de Resident Evil 7, Remake 2 et Remake 3. Voilà, donc voilà, je vous laisse un peu le tableau et tout, et puis pouf, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui, donc pour ce 293e épisode de Bien Massive Room et ce 102e épisode d'Info Rumeurs sur TV si je dis pas de bêtises, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, un gros épisode encore une fois sur pour voilà, parler de la série Netflix de Duffy Wesker, donc une série que même si j'ai l'air de pas être content dessus, je vais quand même regarder parce que je suis quand même très curieux du projet et tout. Les ABO sont très belles, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que voilà, ça va changer. Umbrella très présente aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, on verra bien ce que ça va nous raconter et tout, même si voilà, j'ai l'air un peu aigri sur le truc. Voilà, c'est juste qu'on essaie de toucher, de lier au canon et de toucher au canon, et c'est vraiment quelque chose ça qui me perturbe un peu. Donc voilà, on verra bien le 14 juillet ce que ça donnera. Cette semaine il y aura potentiellement un épisode de l'inventaire, donc je sais pas sur quoi, mais voilà, vu que normalement c'est entre le 15 et le 20 de chaque mois que j'essaie de faire un épisode, voilà, donc ça va tomber cette semaine. Et potentiellement du coup un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil, du coup à la fin de la semaine. Après voilà, peut-être une vidéo pas prévue comme cette semaine avec les trailers de Wesker. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une vidéo surprise. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos, et puis bah, ciao.